Le jour du mariage de mon frère, je me trouvais dans la loge de l'hôtel avec mon mari, Ethan. Plusieurs événements avaient conduit à ce jour, mais il était enfin arrivé. Et la loge était remplie de parents et d'amis des mariés, tous parés de splendides tenues, chacun arborant un sourire heureux. Je m'appelle Mandy Johnson et j'ai 31 ans. Je travaille dans un bureau d'une petite entreprise et je suis mariée à Ethan depuis 3 ans. Nous sommes ensemble depuis nos études, c'est-à-dire depuis plus de 10 ans. Nous nous sommes installés dans une vie semblable à celle d'un vieux couple. Ces derniers temps, nous nous disputons rarement. Dès l'extérieur de la loge, on entend les sons animés de la cérémonie de mariage. Mon frère, Kevin, est un jeune homme sérieux de 25 ans, employé dans une grande entreprise. Il n'a pas eu beaucoup de chance avec les femmes, mais il a finalement trouvé quelqu'un à épouser, et j'étais sincèrement heureux pour lui. Kevin, le marié d'aujourd'hui, est un membre de la famille qui m'est cher. J'étais aussi ravi que s'il s'agissait de ma propre fête, attendant avec impatience de le voir dans sa gloire nuptiale. Et sa fiancée, Alyssa, m'avait étonné par sa beauté lorsque je l'avais rencontrée pour la première fois. Elle avait des traits de visage très marqués et une silhouette svelte, semblable à celle d'un mannequin, comme si elle sortait d'un conte de fées. Cependant, au milieu de cette atmosphère joyeuse, je ressentais une anxiété discrète. Elle provenait du souvenir de la première visite d'Alyssa chez nous. Alyssa était venue avec Kevin pour nous accueillir, mais quelque chose dans son expression avait alors attiré mon attention. Je me souviens très bien qu'elle semblait nous fixer du regard. Pendant que j'attendais dans la cabine d'essayage, j'ai repensé à ce moment. Je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi Alyssa s'était comportée ainsi et ce que cela pouvait signifier. Moi qui souhaitais profondément le bonheur de mon frère. Cette inquiétude me faisait l'effet d'une petite épine dans le cœur. Ethan a remarqué mon calme et m'a demandé, « Mandy, qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai souri et j'ai répondu, « Oh, ce n'est rien. Je veux juste que Kevin soit heureux. » Ethan semblait penser la même chose du bonheur de Kevin. Lorsque la cérémonie a commencé, nous sommes passés de la loge à la salle. Lorsque les portes se sont ouvertes, un espace rempli de bénédictions et d'applaudissements s'est déployé devant nous. Kevin et Alyssa se tenaient côte à côte, échangeant leurs vœux devant le prêtre, un spectacle vraiment magnifique et émouvant. J'ai senti les larmes monter naturellement. À ce moment-là, une vibration subtile m'a alerté sur mon téléphone. Un message des parents d'Alyssa s'affichait à l'écran, indiquant qu'ils avaient quelque chose d'important à me dire. Un éclair d'inquiétude m'a traversé l'esprit, mais je ne voulais pas gâcher la joie du mariage. J'ai décidé de me concentrer sur le bonheur de Kevin et d'Alyssa et j'ai ignoré le message pour le moment. Et la cérémonie s'est déroulée sans encombre et une atmosphère chaleureuse régnait dans la salle. Cependant, je n'avais aucune idée de la façon dont les épreuves qui nous attendaient allaient nous changer dans les temps à venir. Il y a quelques mois, Kevin avait annoncé ses fiançailles. Ethan et moi profitions d'une journée paisible lorsque son appel est arrivé, apportant une brise fraîche dans notre maison. « Bonjour, Mandy. Je vais me marier. » Et la voix de Kevin était clairement joyeuse, même au téléphone. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en voyant son visage de l'autre côté de la ligne. Notre famille se composait de moi, qui travaillais dans l'administration d'une petite entreprise, de mon mari Ethan, et maintenant de Kevin, qui était sur le point de se marier. Nos parents étaient décédés il y a quelques années et j'avais assumé le rôle de parent pour Kevin. Notre famille était sur le point d'accueillir un nouveau membre. Je me souviens très bien du jour où il a ramené Alyssa à la maison pour la première fois. On a sonné à la porte et je me suis empressée d'ouvrir. Kevin était là, accompagné d'une belle femme. Et, Mandy, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Voici Alyssa. Kevin l'a présentée avec un peu d'embarras. Alyssa s'est avancée en souriant et a dit, « Enchantée, je suis Alyssa, la fiancée de Kevin. » J'ai été surpris par sa beauté stupéfiante. Les traits clairs de son visage, sa silhouette svelte de mannequin et son attitude raffinée m'ont subjugué. Je n'arrivais pas à croire que Kevin avait rencontré une femme aussi merveilleuse et gérie. Kevin va donc vraiment épouser une personne aussi fantastique. Ethan est apparu dans une autre pièce et a dit, « Ça fait longtemps, Kevin. Ravi de te rencontrer, Alyssa. »
Je suis Ethan Johnson. À ce moment-là, son expression s'est brièvement durcie et elle a regardé Ethan les yeux écarquillés. Mais cela n'a duré qu'un instant avant qu'elle ne retrouve son sourire. Nous nous sommes installés dans le salon et avons commencé à discuter autour d'une collation posée sur la table. Kevin a parlé avec enthousiasme de sa rencontre avec Alyssa et de leurs projets d'avenir, et Alyssa a gentiment participé à la discussion. Pourtant, au milieu de cette atmosphère agréable, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer son expression fugace de détresse. Ethan. Alyssa a l'air un peu nerveuse, tu ne trouves pas? Tout va bien? Demandai-je à Ethan pendant que je nettoyais après le repas. Oui, mais c'est normal qu'elle soit nerveuse lors d'une première réunion de famille. Alyssa a l'air d'être une personne très gentille, alors je ne m'inquiéterai pas, répondit Ethan en essayant de me rassurer. Pourtant, je sentais que quelque chose n'allait pas. Quelques jours plus tard, Kevin a rappelé. Mandy, nous sommes officiellement fiancés. Nous avons fixé la date du mariage, alors tiens-toi prête. J'étais vraiment heureuse d'entendre cela, mais une petite inquiétude commençait à naître en moi. Au fur et à mesure que les préparatifs du mariage avançaient, je n'avais plus beaucoup de contact avec Alyssa. Selon Kevin, elle était très occupée par son travail et avait du mal à trouver du temps. Nous l'avons cru et nous ne nous sommes pas trop inquiétés en continuant les préparatifs. Cependant, à mesure que le jour du mariage approchait, mon inquiétude grandissait. L'attitude d'Alyssa et les brefs éclairs de colère qu'elle nous avait montrés laissaient présager un problème majeur. Et puis, le jour du mariage, alors que nous attendions dans la cabine d'essayage, les parents d'Alyssa sont soudainement apparus. Ils nous ont demandé: êtes-vous Mandy Johnson, l'air sévère, manifestement pour discuter de quelque chose de sérieux. Que puis-je faire pour vous? Leur ai-je demandé. Tu es une tricheuse, couverte de dettes, une vraie honte. Je suis gênée d'avoir quelqu'un comme toi dans notre famille, déclare froidement la mère d'Alyssa. Les mots me manquent. Après un moment de silence, j'ai essayé de répondre, mais avant que je puisse le faire, elle a continué. Les pauvres devraient rester à l'arrière. Si vous n'aimez pas ça, pourquoi ne partez-vous pas? Furieuse, je m'apprêtais à répliquer quand Ethan a dit avec désinvolture: alors partons. J'ai acquiescé sans hésiter et nous nous sommes dirigés vers l'extérieur de la salle. Une fois dehors, j'ai pris une grande inspiration, essayant de réprimer la colère et l'anxiété qui tourbillonnaient en moi. Soudain, mon téléphone s'est mis à sonner vigoureusement. C'était un appel de la mère d'Alyssa. Qu'est-ce que cela veut dire? Dit-elle d'une voix frénétique. À l'intérieur de la salle, le maître de cérémonie annonçait le programme suivant. On peut entendre les cris de panique de sa mère qui hurle: ce programme ne peut pas continuer. Et sa voix était douloureuse, indiquant qu'un problème grave s'était posé. Je l'écoutais calmement, mais mon esprit était envahi de pensées diverses. Je m'attendais à ce que le lieu devienne rapidement chaotique, mais j'avais l'impression que cela ne nous concernait plus. Je me suis rappelé que tout ce qui se passait était le fait d'Alyssa. Au bout d'un moment, les cris d'Alyssa ont retenti à l'extérieur de la salle, comme je l'avais prédit, et j'ai souri en silence. Et ma mère, qui filmait à l'intérieur, a partagé la vidéo avec moi, et je l'ai consultée sur mon téléphone. L'écran géant affichait des photos d'Alyssa de son enfance et de son adolescence. Est-ce vraiment Alyssa? Elle a l'air complètement différente, n'est-ce pas? Murmuraient les invités. Les photos affichées montrent le visage d'Alyssa avant qu'elle n'ait eu recours à la chirurgie esthétique. Et la vérité, à savoir qu'elle a eu recours à la chirurgie esthétique, est devenue évidente, et la salle a été instantanément plongée dans le chaos. Alyssa, le visage rougi, tremblait visiblement de colère à l'écran. Elle a crié et s'est précipitée hors de la salle, courant jusqu'au hall où nous nous trouvions. En me voyant, Alyssa a fondu en larmes et s'est écriée: c'est de ta faute, n'est-ce pas, Mandy Johnson? Je ne te le pardonnerai pas. J'ai involontairement reculé sous l'effet de son intensité. Kevin, qui la poursuivait, essayait désespérément de la calmer. Alyssa, c'est moi qui ai décidé de montrer ces photos. C'est impardonnable que tu aies menti et répandu de mauvaises rumeurs sur Mandy. La voix de Kevin était douloureuse, mais elle n'écoutait pas, sa colère et sa haine étant évidentes. Peu après, les parents d'Alyssa sont arrivés, aggravant le chaos.
Je ne pouvais que rester là à regarder la situation se dérouler. Le rideau sur les épreuves de notre famille venait de tomber de façon spectaculaire. Une fois l'agitation autour d'Alyssa retombée, nous avons essayé de reprendre une vie normale, mais ce n'était pas facile. Un matin, on a sonné à la porte et j'ai ouvert la porte pour trouver une ménagère de la maison voisine qui se tenait là avec un regard confus. Elle m'a tendu un morceau de papier. J'ai trouvé ça dans notre boîte aux lettres. En dépliant le papier, on pouvait lire en grosses lettres: Mandy Johnson est une infidèle qui aime les hommes. Elle aime le shopping et emprunte de l'argent à des requins solitaires. Je n'en croyais pas mes yeux. Une telle calomnie sans fondement avait été répandue dans les maisons de notre quartier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? A demandé la ménagère avec inquiétude. Je me suis rapidement excusée et j'ai expliqué la situation. Bien sûr, je ne ferai jamais une telle chose. Mais il semble que quelqu'un essaie de me piéger. Je suis vraiment désolée pour les ennuis causés. Ensuite, Ethan et moi avons fait le tour du quartier pour voir si des documents similaires avaient été déposés dans les boîtes aux lettres. Presque toutes les maisons avaient le même papier, et nous avons fait du porte-à-porte pour expliquer la situation. De nombreux voisins nous ont réconfortés, mais certains nous ont regardés avec méfiance. Ces événements ont fortement perturbé notre vie. Bien que nous n'ayons rien fait de mal, le fait d'être salis par des accusations sans fondement était incroyablement douloureux. Accablé par un sentiment d'impuissance, j'ai décidé de surmonter cette situation. Un soir, lorsque je suis rentrée à la maison, Ethan était assis sur le canapé, l'air sévère. Lorsque je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il m'a montré plusieurs photos. Elle me représentait en compagnie d'un homme inconnu entrant dans un hôtel. Elles étaient dans notre boîte aux lettres. Je sais que ce sont de fausses images, mais quelqu'un s'est donné la peine de les créer. J'y suis restée sans voix. Je n'ai pas fait ça. Il doit y avoir une erreur. J'ai insisté désespérément. Ethan a répondu calmement: je sais. Ne vous inquiétez pas. Mais nous devons découvrir qui fait cela. Nous avons pris toutes les mesures possibles pour découvrir qui diffusait ces documents diffamatoires et ces fausses images. Nous avons consulté la police et recueilli des informations auprès des voisins, mais il était difficile d'obtenir des indices concrets. Alors que notre vie reprenait peu à peu son cours normal, une inquiétude sous-jacente subsistait. Un jour, Kevin nous a contactés sur un ton sombre, signe d'un problème grave. Mandy, nous devons nous rencontrer. J'ai quelque chose à te dire. Nous avons rencontré Kevin, qui nous a avoué que sa relation avec Alyssa ne se passait pas bien. Elle a continué à manifester ouvertement son hostilité à notre égard, même après le mariage. Je ne sais plus quoi faire. En l'écoutant, j'ai réaffirmé ma détermination. Pour surmonter ces difficultés, notre famille doit se soutenir mutuellement et rechercher la vérité. Pour reprendre notre vie en main, nous devons d'abord affronter Alyssa et résoudre ce problème. Après la consultation de Kevin, nous l'avons invité à venir discuter de la question. C'était une journée ensoleillée, et la lumière du soleil éclairait notre salon, mais son expression était sombre, chargée de quelque chose de lourd. Mandy, j'ai atteint mes limites avec Alyssa, a commencé Kevin d'un air sérieux. Depuis le mariage, Alyssa a changé radicalement. Cela a commencé par de petites choses, mais cela s'est aggravé au fil du temps. Maintenant, elle nous considère comme de véritables ennemis. J'ai écouté en silence, tout comme Ethan. Tous deux attentifs. Que s'est-il passé exactement? Demande Ethan. Kevin soupire avant de poursuivre. Cela a commencé par des disputes insignifiantes. Chaque fois que je faisais remarquer quelque chose d'anodin, Alyssa se mettait rapidement en colère, et la situation s'est aggravée à partir de là. Finalement, elle a commencé à attaquer ma famille avec ces mots. Sa voix est devenue plus grave et plus tendue au fur et à mesure qu'il parlait. Alyssa dit toujours du mal de vous, et cela m'affecte mentalement. Nous avons écouté en silence, la gravité de ces paroles pesant lourdement sur nous. Kevin, de nature honnête et sérieuse, avait manifestement du mal à gérer sa relation avec Alyssa. Que as-tu l'intention de faire, Kevin? Je lui ai demandé doucement. Après un moment de silence, il a pris la parole.
Pour être honnête, je ne pense pas pouvoir continuer avec elle. Mais je ne sais pas comment le lui dire. Nous avons été choqués par ses paroles. Nous n'avions pas réalisé que Kevin se sentait si coincé. Ce qui est important, c'est ce que tu veux faire, dit Ethan à voix basse. Kevin devrait donner la priorité à son bonheur et décider de la façon de traiter avec Alyssa en fonction de cela. Nous avons passé du temps à discuter des étapes futures avec Kevin, à explorer les moyens de réparer la relation avec Alyssa, si nécessaire, à envisager une rupture. Il est important d'avoir une discussion calme avec elle et d'exprimer honnêtement vos sentiments, les jeux encouragés. Si la relation ne s'améliore pas, la rupture est une option. Tu n'as pas à sacrifier ton bonheur. Nous avons discuté jusque tard dans la nuit, et Kevin a semblé retrouver un peu de sa fougue. Merci, Mandy. Je vais faire un peu plus d'efforts, a-t-il souri avant de rentrer chez lui. Ensuite, Kevin a décidé d'avoir une conversation sérieuse avec Alyssa. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Alyssa résiste avec véhémence et refuse de l'écouter. Leur relation devenant de plus en plus hostile. Kevin s'est progressivement épuisé. Un jour, Kevin m'a recontacté. Mandy, je n'en peux plus. J'ai décidé de rompre avec Alyssa, sa voix était pleine de résolution. Je ne peux pas continuer à refouler mes sentiments et à vivre comme ça. Soulagé par ses paroles, j'ai promis de le soutenir. Je comprends, Kevin. Nous sommes toujours là pour te soutenir, alors n'hésite pas à choisir ta propre voie, lui ai-je répondu. Kevin s'est résolu à rompre avec Alyssa et a entrepris les démarches nécessaires. Il a pris son courage à deux mains pour retrouver son bonheur. Nous l'avons pleinement soutenu dans sa décision. Alors que Kevin entamait les procédures de rupture, nous avons décidé d'enquêter davantage sur Alyssa. Pour autant que nous le sachions, c'était une belle femme, fille d'une famille aisée. Cependant, nous sentions qu'il y avait quelque chose de caché derrière tout cela. Un jour, Kevin nous a rendu visite et a apporté un vieil album. Il a ouvert l'album pour y découvrir des photos d'Alyssa, de son enfance à ses années de collège. Est-ce vraiment Alyssa? Ai-je demandé avec surprise. La personne sur les photos était complètement différente de l'Alyssa que nous connaissions, presque comme une autre personne. Nous sommes restés bouche bée devant cette transformation. Pourquoi est-elle si différente? Ethan a lui aussi jeté un coup d'œil curieux sur l'album. Kevin a commencé à expliquer d'un air perplexe. En fait, Alyssa a toujours détesté montrer ses vieilles photos. Je trouvais ça étrange, mais maintenant je comprends pourquoi. Elle a eu recours à la chirurgie esthétique pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Nous avons été à nouveau choqués par cette révélation. Dès que la vérité sur son opération a été révélée, certains de ses actes ont commencé à prendre un sens. Nous avons commencé à comprendre pourquoi elle avait caché son passé et pourquoi elle nourrissait de l'animosité à notre égard. Son hostilité à notre égard était donc aussi destinée à cacher son passé? J'ai fait part de mes suppositions et Kevin a acquiescé. C'est très probable. Elle devait être désespérée de cacher son passé, mais cela a fini par détruire notre relation. Nous avons réfléchi à la façon de gérer la vérité sur l'opération d'Alyssa. Kevin a dit, je ne sais pas si je dois l'affronter directement ou rompre discrètement. Nous devions également réfléchir à la manière d'aborder la question. Plus tard, Kevin a organisé un autre rendez-vous avec Alyssa. Il a commencé par dire, Alyssa, il y a quelque chose que je dois te demander. Pourquoi as-tu caché tes vieilles photos? Je veux que tu sois honnête avec moi. L'expression d'Alyssa s'assombrit momentanément avant qu'elle ne parle. Oui, j'ai été opérée. J'avais des complexes par rapport à mon apparence. J'étais laide et en surpoids dans le passé, et je n'avais pas confiance en moi. Alyssa parle les larmes aux yeux. Je me suis transformée grâce à la chirurgie, mais j'ai toujours eu peur que l'on découvre mon passé, alors je l'ai caché. Kevin a écouté en silence, puis il s'est décidé. Alyssa, je comprends ton passé. Cependant, le fait qu'il ait détruit notre relation n'a pas changé. Je ne vois plus d'avenir pour nous. Pour notre bien à tous les deux, séparons-nous. Alyssa a accepté sa décision en pleurant.
Ils décident de se séparer et de partir chacun de leur côté. Par la suite, elle a commencé à faire face à son passé et à lentement travailler à la construction d'une nouvelle vie. Nous avons été soulagés que le tumulte avec Alyssa se soit apaisé, et nous avons réussi à retrouver une vie normale. Kevin a lui aussi pris un nouveau départ, trouvant la paix de l'esprit en se concentrant sur son travail. Cependant, après sa décision de se séparer d'Alyssa, notre vie n'est pas revenue immédiatement à la normale. Elle a continué à nous harceler sans relâche, nous causant une grande détresse émotionnelle. Un jour, en rentrant du travail, j'ai trouvé plusieurs lettres dans la boîte aux lettres. En les ouvrant, j'ai découvert qu'elles contenaient des propos calomnieux à mon égard. Mandy Johnson est une infidèle qui aime les hommes. Elle est couverte de dettes et a affaire à des requins solitaires. Voir ces lettres remplies d'intentions aussi venimeuses m'a laissé sans voix. La profondeur de la malveillance visant à me piéger m'a rempli de peur et de colère. Lorsque je les ai montrées à Ethan, il n'a pas pu cacher sa surprise et sa colère. Qu'est-ce qu'on gagne à faire ça? Murmura Ethan. Ce soir-là, nous avons décidé de consulter la police. Nous avons rapporté les lettres de harcèlement et les documents diffamatoires comme preuve au poste de police. Et la police nous a écoutés attentivement et a ouvert une enquête, tout en précisant qu'il faudrait du temps pour identifier l'auteur des faits. Entre-temps, le harcèlement s'est poursuivi. Un jour, un voisin a appelé Madame Johnson, une autre lettre étrange a été déposée dans notre boîte aux lettres. Vous allez bien? J'ai beaucoup apprécié son inquiétude, mais j'étais également tourmentée par l'incertitude quant à la durée de cette situation. Nous avons expliqué la situation à nos voisins et avons cherché à obtenir leur compréhension. Et la plupart ont compati et offert leur soutien, mais certains nous ont regardés avec méfiance. Constatant par nous-mêmes à quel point une calomnie sans fondement peut nuire aux gens, nous avons commencé à reconstruire notre vie. Un soir, lorsqu'Ethan est rentré du travail, il avait un regard sévère. Qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je demandé. Ethan m'a répondu calmement. Aujourd'hui, un collègue de travail m'a fait part d'une étrange rumeur. Ils ont dit que Mandy les trompait, et ils m'ont même montré une photo de preuve. En entendant cela, mon cœur s'est presque arrêté. Une photo de preuve. Je n'y crois pas. Je me suis souvenu des fausses images que l'on m'avait montrées auparavant. Ethan soupire profondément et dit. Cette rumeur s'est répandue au bureau. Quelqu'un doit la répandre délibérément. Mais je vous crois. Je sais que ces photos sont fausses. Ces paroles me réconfortèrent, mais en même temps, ma colère monta. Qui peut bien faire une chose pareille? Pourquoi nous font-ils souffrir ainsi? Ethan semble penser la même chose et affirme, ce doit être Alyssa. Je ne vois personne d'autre. Après cela, nous avons décidé d'affronter Alyssa directement. Nous sommes allés chez elle, prêts à tout révéler, et nous avons eu une discussion. Alyssa, peux-tu cesser de nous tourmenter? À mes mots, elle a montré un moment de surprise, mais a rapidement répondu avec des yeux froids. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne ferai jamais une chose pareille. Elle a nié, et son attitude était confiante. Cependant, nous avons recueilli des preuves. Nous savons que vous nous avez calomniés et harcelés, déclara Ethan calmement. Alyssa a été visiblement ébranlée par ces paroles, mais elle ne l'a jamais admis. Cependant, les enquêtes de police qui ont suivi ont révélé qu'elle était bien le cerveau de cette série de harcèlement. Elle avait essayé de nous piéger pour cacher son propre passé. L'arrestation d'Alyssa a mis fin au harcèlement dont nous faisions l'objet. Cependant, les cicatrices émotionnelles ne se sont pas refermées aussi facilement. Nous avons continué à avancer lentement, en essayant de retrouver une vie paisible. Kevin a lui aussi pris un nouveau départ, retrouvant sa tranquillité d'esprit en se consacrant à son travail. Après l'arrestation d'Alyssa, qui a mis fin au harcèlement, notre vie s'est progressivement stabilisée, mais les blessures émotionnelles n'étaient pas encore totalement cicatrisées. À cette époque, Kevin était également sur le point de prendre une décision importante. Un soir, j'ai reçu un appel soudain de Kevin. Bonjour, Mandy, je peux venir te parler? Sa voix était plus sérieuse que d'habitude, suggérant quelque chose d'important. Lorsqu'il est arrivé chez nous, sa fatigue était évidente. Qu'est-ce qui ne va pas, Kevin?
Lui ai-je demandé avec inquiétude. Après une pause, il s'est mis à parler fort. J'ai décidé d'annuler officiellement mon mariage avec Alyssa. Ces paroles m'ont à la fois choqué et soulagé. Alors, tu as pris ta décision, ai-je remarqué. Kevin a hoché faiblement la tête. Oui, je ne peux plus être avec elle. C'est le seul moyen de retrouver mon bonheur. Et la procédure d'annulation du mariage avec Alyssa s'est avérée plus compliquée que prévu et a imposé une charge émotionnelle importante à Kevin. Il a dû faire face à de nombreuses difficultés au cours de ce processus, mais nous l'avons soutenu sans réserve. Le jour du mariage, la salle était silencieuse et tous les participants observaient le déroulement des événements. Kevin avait décidé d'annuler le mariage et s'apprêtait à l'annoncer. Mon cœur se serra tandis que je soutenais sa décision, sachant à quel point ce moment était difficile pour lui. Kevin a pris une profonde inspiration et s'est emparé du microphone. Merci à tous d'être venus ici aujourd'hui. Cependant, je dois faire une annonce importante. J'ai décidé d'annuler mon mariage avec Alyssa. Des murmures de surprise et de confusion s'élèvent dans la salle. Les parents d'Alyssa se sont levés et ont fait face à Kevin. Qu'est-ce que tu veux dire, Kevin? Penses-tu que c'est acceptable? Cependant, Kevin a répondu avec un comportement ferme. J'ai le regret de vous dire que nous ne pouvons plus continuer notre relation. Je crois que cette décision est la meilleure pour nous deux. Les parents d'Alyssa étaient outrés et ont continué à protester, mais la détermination de Kevin était inébranlable. Je surveillais ses arrières, sentant le courage qu'il avait eu de prendre cette décision. Le mariage a été annulé et le lieu a été plongé dans le chaos. Les invités sont partis les uns après les autres et ont participé au nettoyage. Kevin a poussé un profond soupir et a murmuré. C'était la meilleure chose à faire? N'est-ce pas, Mandy? J'ai répondu en souriant doucement. Oui, Kevin. C'était vraiment la bonne chose à faire. Tu as pris la bonne décision pour ton bonheur. Par la suite, notre famille s'est assise et a discuté de l'avenir. Kevin avait l'impression d'avoir tout perdu, mais avec le soutien de notre famille, il a commencé à aller de l'avant de manière positive. Après avoir décidé d'annuler le mariage, nous avons été immédiatement entraînés dans le bouleversement suivant. Sur le chemin du retour, Kevin a soudain mentionné, les parents d'Alyssa pourraient peut-être se marier. Les parents d'Alyssa pourraient tenter quelque chose. Son pressentiment s'est avéré exact. Le lendemain, notre boîte aux lettres a été remplie de documents calomnieux. Cette fois, le contenu était encore plus agressif, contenant de nouveaux mensonges pour nous diffamer. Mandy Johnson est issue d'une famille criminelle et Kevin est complice de crimes. Nous avons à nouveau consulté la police et remis les documents comme preuve. Cependant, nous étions constamment inquiets de ce que les parents d'Alyssa pourraient faire ensuite. Un jour, lorsque je suis rentré chez moi, Alyssa se tenait devant la porte d'entrée. Ses yeux brûlaient de colère et de désespoir, et son expression était maniaque. « Pourquoi as-tu fait une chose pareille ?» criait-elle. « Alyssa, calme-toi, s'il te plaît. Nous voulions juste connaître la vérité. » J'ai répondu calmement, mais elle n'a pas voulu m'écouter. La vérité? Vous avez ruiné ma vie. C'est moi qui ai tout perdu. Elle a essayé de forcer l'entrée de notre maison, mais Ethan l'a arrêtée. Je ne laisserai rien d'autre arriver. J'appelle la police. Alyssa a tressailli à ces mots, mais s'est vite enflammée à nouveau. À ce moment-là, les parents d'Alyssa sont apparus à la porte. Alyssa, rentrons à la maison. Ne causez plus d'ennui. Il tente désespérément de l'éloigner, mais elle résiste. Non. Je vais me battre ici. Je n'ai pas encore fini. Au fur et à mesure que l'agitation s'intensifie, les voisins commencent à se rassembler, ajoutant encore à la confusion. Les parents d'Alyssa se sont excusés en essayant de l'emmener, mais elle a continué à résister jusqu'à ce que la police arrive et l'emmène. Ce soir-là, j'ai discuté tranquillement avec Ethan et Kevin. C'est vraiment fini? Demande Kevin avec anxiété. Je ne sais pas si c'est fini, mais ce qui est important, c'est que nous ne regardions plus en arrière si nous voulons aller de l'avant.
Répond Ethan. Les parents d'Alyssa nous ont présenté leurs excuses plus tard. Eux aussi étaient perplexes face aux actions de leur fille et essayaient de résoudre la situation. Nous sommes vraiment désolés. Nous avons l'intention de lui faire suivre le traitement approprié. Nous avons accepté leurs excuses, mais il nous a fallu du temps pour regagner la confiance des gens et faire en sorte qu'Alyssa ne puisse plus nous faire de mal. Nous avons coopéré avec la police et pris les mesures nécessaires. Plusieurs semaines plus tard, Alyssa a été admise dans un hôpital psychiatrique pour y recevoir un traitement approprié. Ses parents se sont également engagés à régler sincèrement ces problèmes et ont promis de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour éviter que cela ne se reproduise. Nous avons finalement commencé à retrouver une vie paisible, mais cette expérience a laissé une profonde cicatrice dans nos cœurs. Kevin se préparait également à entamer une nouvelle phase de sa vie. Je ne regarderai plus en arrière. Désormais, je vivrai en regardant vers l'avant. Encouragé par sa détermination, notre famille s'est engagée à prendre un nouveau départ ensemble. Une fois la tourmente d'Alyssa apaisée, nos vies ont peu à peu repris leur cours normal. Cependant, les blessures émotionnelles n'étaient pas faciles à guérir, et tout le monde se préparait à de nouveaux départs. Kevin, en particulier, a consacré beaucoup de temps et d'efforts à se remettre de cette épreuve. Un jour, Kevin est venu chez nous et a entamé une conversation. M'en dit, j'ai décidé de prendre un peu de temps pour me redécouvrir, m'a-t-il dit. J'ai été surprise par ses paroles, mais j'ai senti la force de sa détermination. Où vas-tu aller? Lui ai-je demandé. J'ai l'intention de travailler à l'étranger pendant un certain temps. Je veux réfléchir sur moi-même dans un nouvel environnement, améliorer mon espagnol et découvrir différentes cultures, a répondu Kevin avec un sourire. Ces paroles m'ont fait chaud au cœur. J'ai été heureux de voir que Kevin visait le développement personnel et prenait des mesures pour prendre un nouveau départ. Nous te soutenons, Kevin. Nous serons toujours là pour te soutenir, alors vas-y et relève le défi, les gens encouragés. Ethan a également soutenu la décision de Kevin en disant, c'est peut-être difficile, mais surmonter ces défis se transformera sûrement en une expérience fantastique. Le jour de son départ, nous avons accueilli Kevin à l'aéroport. Il semblait nerveux, mais ses yeux étaient remplis de détermination. Merci, je ferai de mon mieux, a déclaré Kevin en se dirigeant vers la porte d'embarquement. Après son départ pour l'étranger, notre famille s'est concentrée sur la reconstruction de nos vies. Ethan et moi avons renforcé nos liens grâce à cette expérience et réaffirmé l'importance de se soutenir mutuellement. Des mois plus tard, nous avons reçu une lettre de Kevin. Ce nouveau travail est passionnant et chaque jour est rempli de nouvelles découvertes. Je rencontre des gens de différents pays et je fais l'expérience des différences culturelles, ce qui me donne l'impression de grandir. J'ai beaucoup de temps pour réfléchir sur moi-même et je suis vraiment heureux d'être venu ici. Écrit Kevin. Et la lettre déborde des sentiments positifs de Kevin et de son épanouissement dans son nouvel environnement. Nous nous sommes réjouis de sa croissance et nous avons été reconnaissants qu'il ait tracé sa propre voie. Ai-je pensé. Nous avons également réfléchi à nos vies et fixé de nouveaux objectifs pour aller de l'avant. Ai-je poursuivi. À fur et à mesure que les lettres et les appels de Kevin se succédaient, nous sentions notre lien familial se renforcer à chaque fois. Ethan et moi sommes devenus encore plus proches grâce à ces événements et nous nous sommes engagés à construire un nouvel avenir ensemble, en nous soutenant l'un l'autre tout au long du chemin. 6 mois après que Kevin a commencé sa nouvelle vie à l'étranger, ses lettres et ses appels nous parviennent fréquemment, chaque fois remplis de mises à jour sur ses découvertes et ses progrès. Son approche proactive et ses nouveaux défis nous ont également beaucoup inspirés. Un jour, Kevin nous a annoncé qu'il rentrait temporairement chez lui. Nous avons attendu avec impatience le jour de son retour et sommes allés le chercher à l'aéroport. Il est sorti de la porte d'embarquement plus confiant que jamais. M'en dit, Ethan, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Avec sa voix joyeuse, nous n'avons pas pu cacher notre joie. Dès retour à la maison, nous nous sommes rassemblés dans le salon et avons écouté ses récits sur son travail et les échanges culturels, dont il parlait avec beaucoup d'enthousiasme. Travailler avec des personnes de différents pays a élargi mes perspectives. Et maintenant, je peux voir ce que je veux vraiment faire. Touché par ses paroles, nous avons été impressionnés par sa perspicacité. Après son retour,
Kevin était déterminé à poursuivre sa croissance en s'engageant dans de nouveaux projets. Je veux utiliser mon expérience à l'étranger pour faire un travail plus significatif qui puisse contribuer à un plus grand nombre de personnes. Nous avons soutenu de tout cœur ses aspirations. À l'époque, Ethan et moi avions également commencé à poursuivre de nouveaux objectifs. Nous nous sommes activement impliqués dans les activités de la communauté locale et nous nous sommes attachés à renforcer les liens avec les habitants, influencés par nos récentes expériences sur l'importance du soutien de la famille et de la communauté. Un jour, Kevin nous a dit « J'ai décidé de lancer un projet. Je veux donner l'occasion aux enfants de la région de faire l'expérience d'un échange culturel. Nous avons été surpris, mais nous l'avons soutenu de tout cœur. C'est une idée merveilleuse, Kevin. Nous te soutiendrons jusqu'au bout. Nous nous sommes unis en famille pour faire de son nouveau projet une réussite. Au fur et à mesure que le projet avançait, notre famille s'est à nouveau réunie pour atteindre un nouvel objectif. Sous la direction de Kevin, un événement a été organisé pour enseigner aux enfants de la région l'importance de la compréhension et de l'échange des cultures. En voyant les sourires et l'enthousiasme des enfants, nous avons réalisé à quel point ce projet était important pour de nombreuses personnes. Grâce à ce projet, notre famille a retrouvé de l'espoir et des liens. Après avoir surmonté les difficultés du passé, nous nous sommes tournés vers un avenir positif. Kevin et nous-mêmes avons continué à travailler pour réaliser nos rêves et nos objectifs. Ainsi, notre lien familial s'est renforcé et nous nous sommes engagés à grandir ensemble en nous soutenant mutuellement. Après avoir surmonté un défi, nous avons acquis le courage d'en relever d'autres. Lorsque le projet s'est achevé avec succès, notre lien familial s'est renforcé et nous avons continué à avancer vers de nouveaux objectifs. Le projet offrant aux enfants des possibilités d'échange culturel est devenu notre fierté, apportant joie et inspiration à de nombreuses personnes. Un soir, alors que notre famille dînait ensemble au milieu des rires et de la joie, Kevin a pris la parole. Je vous remercie sincèrement. Avec l'aide de tous, j'ai pu trouver une nouvelle version de moi-même. Ces mots m'ont fait chaud au cœur. Kevin, tu nous as aussi donné beaucoup de courage. Continuons à aller de l'avant ensemble. Ethan acquiesce. C'est vrai. Tant que nous nous soutiendrons en tant que famille, nous pourrons surmonter toutes les difficultés. Des mois ont passé depuis que nous avons commencé notre nouvelle vie. Nous nous sommes soutenus mutuellement dans notre vie quotidienne et le projet de Kevin a continué à se développer. La confiance de notre communauté s'est accrue et nous avons vécu des journées épanouissantes en tant que membres de cette communauté. Un jour, Kevin a annoncé un nouveau projet. Ensuite, je pense inviter des volontaires étrangers et organiser un événement d'échange à plus grande échelle. Enthousiasmés par sa proposition, nous étions tous prêts à l'aider. C'est une idée fantastique, Kevin. Nous la soutiendrons sans réserve. Les journées de préparation ont été bien remplies, mais enrichissantes. En tant que famille, nous avons fait avancer le projet, partageant avec succès les merveilles de l'échange culturel avec de nombreuses personnes. L'événement a été un grand succès, réunissant toute la communauté dans un spectacle émouvant. Notre famille s'est engagée dans un nouvel avenir, en surmontant les difficultés du passé. Kevin, à la poursuite de ses rêves, a continué à grandir. Sous sa direction, notre projet a élargi sa portée, touchant de nombreuses personnes. Réaffirmant la force de nos liens familiaux. Nous avons repris espoir en l'avenir. Les épreuves du passé nous ont permis d'apprécier le présent. En allant de l'avant, nous continuerons à relever de nouveaux défis ensemble. Notre projet a continué à évoluer, apportant inspiration et espoir à de nombreuses personnes. Nous avons continué à contribuer à la communauté et à nous efforcer d'atteindre de nouveaux objectifs chaque jour. Notre lien familial s'est renforcé et nous nous sommes engagés à grandir ensemble. En fin de compte, la vie est pleine de défis et d'épreuves, mais les surmonter nous permet de grandir et de devenir plus forts. Notre famille, pleine d'espoir pour l'avenir, a continué à prendre de nouveaux départs. Ainsi, notre histoire a connu une fin, mais elle a aussi marqué un nouveau départ. Notre lien familial durera toujours, et quelles que soient les difficultés à venir, nous les surmonterons ensemble.